Toute cette semaine, nous vous proposons des recettes spéciales Noël et c'est Sébastien, le chef de l'Arcusard sur Moselle qui nous régale. On va réaliser donc la deuxième recette spéciale fête. T'es parti sur quoi? Là, on est parti sur des pâtes, donc des agnolottis farcis homard, poireaux et ce sera servi avec une sauce homardine. Donc là, tu as mélangé. Donc effectivement, on a mis du safran, ta fameuse farine d'un producteur du coin, du sel. Un peu de sel. On fait un petit puits. Et ensuite, on va casser donc nos œufs. En quantité, tu as quoi là? Alors, un œuf pour 100 g de farine. Ça, c'est la recette assez classique. Oui. En termes de sel, on va mettre 4 g de sel. D'accord. Et après, tu les casses. On peut commencer à la cuillère, fourchette. Oui. C'est toujours mieux pour éviter d'avoir les doigts pleins de pâte. La pâte, elle n'a pas besoin de reposer avant? Alors, le mieux, c'est de la faire reposer quand même, 2-3 heures au frais. Oui. Et les agnolottis, en fait, c'est quoi comme forme? En fait, c'est des pâtes farcies qu'on va découper à la roulette à pâte. Donc, on va déjà préparer une abaisse. Donc là, c'est bon, on a notre pâte qui est terminée. Donc tu la filmes pour pas qu'elle sèche. C'est ça, exactement, pour qu'elle garde l'humidité. Et on va la laisser reposer le temps pour nous de réaliser la farce. C'est ça, tout à fait. Alors, au préalable, j'ai déjà fait ma fondue de poireaux. D'accord, donc poireaux que tu as émincé finement et que tu as fait revenir. On a coupé des petits dés. Avec un peu de matière grasse. Exactement, un peu de beurre. Donc le homard. Donc là, on a pris un beau homard de 800 grammes. Hein. Donc là, on est sur du homard breton. Et donc tu haches ton homard et après tu le mélanges donc à ta fondue de poireaux. C'est ça, exactement. Donc là, on va couper pareil des petits morceaux. D'accord. Donc tu la cuis au bouillon classique. Cuit au bouillon classique. Pour les crustacés, on compte toujours 1 minute par 100 grammes. Et pour accompagner nos petites pâtes, tu as prévu, j'imagine, une sauce? Oui, tout à fait. Alors, pareil, là, vu qu'on a travaillé le homard entier, on s'est servi des carapaces donc pour lancer une bisque. Donc bisque de crustacés. Hein, donc là, on l'a bien laissé cuire pendant 3 heures. Une fois que c'est bien cuit, on va la crémer légèrement. Et c'est ce qui nous servira de base comme sauce. Donc là, on va garder un beau médaillon pour mettre sur l'assiette. D'accord. Ouais, histoire d'avoir quand même le produit. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est un beau produit, le homard. Ça sera attrayant pour l'assiette. Hop, voilà. Est-ce que tu veux que je mélange? Allez, je te laisse faire ça. Je vais préparer l'estragon en attendant. D'accord, donc moi je mélange la fondue de poireaux et nos petits dés de homard. Ensuite, donc tu rajoutes de l'estragon. C'est ça, un petit peu d'estragon qu'on va ciseler très très fin. Ça va donner un petit côté anisé aussi. Qui fonctionne très bien. Qui est très agréable avec le homard. Là, pareil, au préalable, j'ai préparé une petite farce mousseline de poisson. Oui. Pour les proportions, donc là, on a 200 g de cabillaud, on a mélangé un œuf et 3-4 cuillères à soupe de crème qu'on va mixer. Alors, pensez aussi bien à assaisonner. C'est ce que j'allais dire. Là, tu l'as préalablement assaisonné, donc sel et poivre. Tout à fait. Et donc, tu mets 2 belles cuillères. En fait, tu vois en fonction de... Voilà, c'est pour qu'on ait une masse... qui soit quand même un peu lié. Et là on est pas mal. Farce qui est faite. Donc on n'a plus qu'à garnir nos pâtes. Donc là, on a finalement passé notre pâte. Voilà, c'est ça, on a baissé la pâte. Donc là, tu as fait plusieurs passages, hein, bien évidemment. Ouais. L'idée, c'est de partir du plus gros jusqu'au plus petit pour obtenir quelque chose d'assez assez fin. Donc là, on est sur du 2 mm d'épaisseur. Hein, donc c'est suffisant pour les pâtes qu'on va faire. Et donc ensuite, on va façonner finalement. C'est ça, les agnolottis. Donc là, on va partir sur légèrement au-dessus, sur la baisse. Plutôt sur le haut, d'accord. Voilà. Et après, on va faire nos petits paquets. Alors au frigo, on peut les garder 2 jours maximum. Oui, donc ça veut dire que je peux les faire effectivement 2 jours avant Noël sans aucun problème. Ouais, sans problème, sans problème. C'est justement des choses qu'il faut préparer à l'avance. Alors légèrement humide. Tu vas humidifier forcément. Très légèrement, parce que sinon après, la pâte ne collera plus. Oui. Et ensuite, l'idée c'est qu'il y ait le moins d'air possible. Voilà, donc vraiment bien pressé à chaque fois. D'accord. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer la roulette. D'accord, donc tu retires finalement l'excédent de pâte. Ok.
On va juste rabattre un petit peu la pâte. D'accord. Voilà, comme ça. Et on va venir les pincer juste sur les bords. Ok. Donc tu rabats finalement la pâte. Ouais, là on retrouve le petit bonbon, ce que tu me disais en fait. Voilà, c'est ça. Ça ressemble vraiment à un petit... d'ailleurs, au bonbon de Noël, là, les petites papillotes. Et ensuite... Et après, on va venir juste donc, découper. D'accord. Et on les coupe. J'en profite pour enlever les petits excédents de pâte. Oui. Et après, on n'a plus qu'à les passer en cuisson. C'est ça. Top. Donc là, tu fais chauffer de l'eau avec du beurre pour cuire nos agnolotis. C'est ça, tout à fait. Donc... Ça, par contre, pour le coup, on le fait juste avant le dressage. Ça, c'est à la minute, tout à fait. Là, pour le coup... Donc là, nous, on va les cuire. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'y aller tranquillement. Tout doucement. Voilà. De toute façon, c'est assez rapide. Les pâtes fraîches, ça cuit relativement vite. Donc là, ça ne va pas demander beaucoup de cuisson. Donc là, c'est bon, hein, on les a cuits, voilà. Nos agnolotis. On a retiré l'excédent d'eau avec le beurre qui nous a permis de les cuire. Tu remets en température donc ta petite sauce. Bisque de homard qu'on a crémé. Ouais. Donc là, on va la remonter un petit peu en température. On a gardé un tout petit peu d'eau pour garder aussi un peu le côté féculé qui s'est retiré. Ah ouais. On va mettre un tout petit peu de crème dedans. Donc, on va mettre notre bisque dedans. Voilà. Et en fait, finalement, voilà. Et là, on va les remonter en température. Retrouver un petit peu. Et là, on a quasiment tout qui est prêt. On va préparer le dressage ou on a encore des choses à faire? Là, on n'aura plus que le dressage. On va passer au dressage directement. Donc, on y va. Alors, donc là, tu dresses effectivement ton morceau de homard. Et après, tes petits agnolotis qui viennent... entourer la petite queue de homard, la petite tête de homard. Et après, donc là, ta bisque, tu l'as émulsionnée. Voilà, tout à fait. Pour avoir un petit peu de légèreté sur la sauce. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. Hein. Bon, écoute, l'idée, c'est d'aller... dans la raviole. Ouais. C'est bien divin. l'estragon qui revient. Ah ouais. On a vraiment la mâche du homard. Je m'étais posé la question au début, je t'avoue, de cette recette. Je me suis dit, ouais, c'est dommage, on a un beau homard. Et en fait, on a vraiment le fait de le couper comme ça, on a vraiment la mâche du homard. C'est vraiment divin. C'est vraiment une très, très belle recette. Et ce qui est bien, c'est que on est vraiment dans une recette festive qui se prépare en amont. Donc, on peut se régaler tout en profitant avec tout le monde à table. Donc, ça, c'est vraiment cool. Belle recette. Super. On continue avec quoi? Alors après, ça va être le filet de turbot en écailles de pommes de terre et ça sera servi avec un risotto milanais.